Faut-il acheter l'iPhone 16e? Le successeur de l'iPhone SE3 a été annoncé cette semaine, mais faut-il vraiment craquer pour cette version supposément abordable de l'iPhone? Côté tarif, on est sur 719 € pour le modèle de base avec 128 Go de stockage, c'est donc 250 € de moins que l'iPhone 16 standard, mais aussi 140 € de plus que l'iPhone SE3 à son lancement en 2022 pour la même quantité de stockage. Alors comment Apple justifie cette augmentation? Déjà, on retrouve le fameux bouton Action découvert sur la dernière fournée des smartphones à la pomme et Face ID qui vient enfin remplacer le lecteur d'empreintes. On est aussi impatient de tester l'autonomie de ce smartphone, annoncé avec 12 heures supplémentaires par rapport à l'ancienne génération SE. Et là où cet iPhone 16e fait un vrai bond de géant par rapport à l'iPhone SE3, c'est du côté des perfs avec une puce A18 présente également sur les versions 16 et 16 Pro et capable d'accueillir les fonctionnalités IA d'Apple Intelligence qui arrivent en avril en France, on le rappelle. Un excellent processeur donc qui concentre probablement à lui seul le plus gros de l'augmentation tarifaire malgré une probable baisse des perfs graphiques puisqu'on perd un cœur GPU dans l'opération. Et justement, l'iPhone 16e, c'est surtout le smartphone des concessions vis-à-vis de l'iPhone 16. On perd par exemple la charge magnétique MagSafe au profit d'une charge sans fil classique bridée à 7,5 watts. Exit aussi le Dynamic Island présent depuis l'iPhone 15 sur les smartphones à la pomme. On se contentera d'une encoche classique sur un écran qui, s'il passe enfin à l'OLED, perd en luminosité par rapport à l'iPhone 16 puisqu'il s'agit en fait du même afficheur que sur l'iPhone 14, dont d'ailleurs le 16e emprunte la plupart des traits visuels. Côté photo, on baisse là aussi en gamme puisqu'au lieu des deux capteurs de l'iPhone 16, ici on sera limité à un seul, un module ultra grand angle qui devrait cependant conserver les très bons résultats du module principal de son grand frère et qui a par ailleurs le mérite de passer de 12 à 48 mégapixels par rapport au précédent iPhone SE. En vidéo, on dit adieu au mode cinématique et à la stabilisation optique de deuxième génération, on verra en labo ce que ça change concrètement à l'utilisation. Si on ajoute à tout ça la perte de la connectivité Wi-Fi 7 et de la puce ultra wideband pourtant présente depuis l'iPhone 14, et un format plus aussi compact qu'auparavant, désolé les petites mains, on doit admettre qu'on est assez mitigé sur ce 16e. Comme vous, on a été un peu surpris par l'augmentation du prix. Alors certes, la puce A18 c'est un vrai step-up par rapport au dernier iPhone SE, mais on se dit qu'une puce inférieure sans Apple Intelligence et avec un prix un peu moins douloureux aurait peut-être fait un peu mieux passer la pilule. Surtout, le problème avec ce tarif, c'est qu'on trouve plein d'autres excellents smartphones à prix équivalent, voire moins cher. On pense évidemment au Pixel 9, à la gamme Edge 50 chez Motorola, ou même au Galaxy S24 de Samsung, toujours pertinent malgré la sortie récente de son successeur. Reste à tester concrètement l'iPhone 16e dans nos labos, mais en attendant, disons qu'on va éviter de se ruer dessus et patienter un petit peu. On rappelle qu'il est déjà disponible en précommande pour des livraisons qui devraient débuter le 28 février.